Hello! Alors, comme je savais pas vraiment quoi faire comme genre de vidéo pendant la saison régulière, moi j'aime bien les vidéos de type Power Ranking, mais un Power Ranking en début de saison, je veux dire, ça en revient pas mal à dire, prends le classement, puis regarde-les. Fait que tu sais, je trouve que c'est pas super intéressant, je peux pas faire des vidéos non plus à tous les jours. Un meilleur coup de pas que je dois faire aussi, c'est qu'avec mon travail, je travaille des fois le soir, donc je peux pas écouter nécessairement tous les matchs canadiens. C'est ce qui fait que comme là, en début de saison, sur les 5 matchs, j'en ai écouté 2. Fait que j'ai manqué quand même pas mal de matchs. C'est la première fois que je porte cette casquette-là. Je trouve qu'elle me fait comme une grosse tête. J'aime pas tant ça déjà que j'ai une propriétaire. Alors, les Canadiens, sauf faire un début de saison que je qualifierais de correct. Il n'y a rien de paniquant, il n'y a rien d'exceptionnel. Si vous vous rappelez bien, l'année passée, ils ont eu un début de saison de malade. Et c'est pas ça qu'on a le droit en début de saison cette année. Mais en échange de quoi, encore là, comme je vous dis, c'est une analyse surtout statistique que je vous fais, parce que j'ai pas eu la chance d'écouter la majorité des matchs finalement. Mais je trouve qu'ils ont fourni quand même un bel effort. Les 2 matchs que j'ai vus, ils ont fourni un bel effort. Puis les gars, j'ai vu entre autres une victoire. Fait que les gars ont quand même réussi à amener quelque chose d'intéressant. Mais il en reste pas moins que je sais pas, j'ai comme pas fait autant de surprises que l'année passée. Alors un début de saison qui est un début de saison correct, 9e dans la liste actuellement. Là, je vous donne ici des statistiques par rapport à une comparaison pour voir de quoi ça avait de l'air, entre autres toute la saison l'année passée, les 5 derniers matchs l'année passée, puis so far cette année en 2019-2020. Par la suite, on a ici le classement actuel du Canadien. On a ici les meilleurs joueurs d'avant en termes de statistiques, les meilleurs défenseurs. En fait, j'ai fait le top 4 des défenseurs en termes de statistiques, puis les 2 gardiens de but qui ont gardé les buts so far. Alors, ce que j'ai mis en rouge ici, c'est en fait les nombres que je veux attirer à votre attention. Ce qui est en bleu, c'est les nombres qui sont tout simplement réguliers. Par rapport ici, tout est en rouge en termes de nombres. On comprend la logique, on y va. Alors, les Canadiens, depuis le début de cette saison, ont quand même joué 5 matchs, 2 victoires, 1 défaite, 2 défaites en prolongation, un total de 6 points, 9e dans l'Est. C'est correct. J'irai pas plus loin que ça. Alors, pour ce qui est d'une guide, une espèce de référence de comparaison, en 2018-2019, pour la saison complète, le Canadien avait une moyenne de buts marqués par match de 3. Les 5 derniers matchs de 2018-2019, moyenne de buts par match 3. Donc 3, 3. Et là, en 2019-2020, moyenne de buts marqués par match 4. Alors à ce niveau-là, oui, on peut dire que ça va quand même relativement bien. L'équipe, au niveau offensif, va bien. Par contre, au niveau défensif, ça va moins bien. Pour toute la saison l'année passée, une moyenne de buts accordés de 2,88. Pour les 5 derniers matchs, 3,20. Donc une bonne augmentation quand même. Mais par contre, cette année, 4. C'est immense comme moyenne de buts accordés. Alors, so far, pour ce qui est du Canadien, ça ne va pas nécessairement bien au niveau des moyennes de buts accordés. Ça va bien au niveau des buts marqués, ça ne va pas bien au niveau des moyennes de buts accordés. En partie, entre autres, concernant le jeu défensif. Je vous en ai souvent parlé, je vous en reparle encore, mais c'est que oui, les gardiens peuvent sauver la mise des défenseurs. Puis c'est pas juste la faute du talent des défenseurs non plus, c'est que le jeu défensif, c'est la grosse responsabilité des entraîneurs, le staff. Parce que le staff doit, 1, responsabiliser tous ses joueurs et 2, s'assurer de la cohésion au niveau de la stratégie, parce que le jeu défensif est un jeu qui se joue en groupe. Le jeu offensif, parfois, c'est des efforts individuels. Le jeu défensif, souvent, c'est une stratégie de groupe. Alors, pour qu'il y ait de la cohésion et que tout le monde se sente responsable, ben ça, c'est la job des coachs. Et là, on a des lacunes à ce niveau-là, au niveau du début de saison so far. Au niveau de l'avantage numérique, c'est plus intéressant. Là, en ce moment, on a 25% d'efficacité. Pour toute la saison, l'année passée, on avait 13,2%. Mais par contre, dans les 5 derniers matchs l'année passée, l'avantage numérique, c'était 33,3% d'efficacité. Alors, on avait eu vraiment une nette amélioration au niveau de l'avantage numérique. Puis là, je vous dirais qu'on voit qu'il y a quand même une amélioration. C'est pas parfait, mais il y a quand même une amélioration qui est quand même soulignable, avec 25% comparativement à 13,2% l'année passée pour toute la saison. C'est relativement bien. Un peu plus difficile au niveau du désavantage numérique, 80,9% pour toute la saison l'année passée, 100% d'efficacité dans les 5 derniers matchs l'année passée, mais 64,7% cette année. Alors oui, on a une amélioration au niveau de l'avantage numérique, mais clairement, on régresse au niveau du désavantage numérique, encore une fois. Jeu défensif, la cohésion au sein du groupe. La moyenne de tirs par match l'année passée, 34,1 tirs que les Canadiens ont fait. C'est une équipe qui tirait quand même beaucoup. Ils tirent encore plus dans les 5 derniers matchs avec une moyenne de tirs de 40 par match. Ils voulaient rentrer en série, je pense. Hein? Mais je ne sais pas si dans les 5 derniers matchs, il était encore dans la course, je ne me rappelle pas. Anyways, puis cette année, 35,6. Alors c'est une équipe qui tire encore beaucoup. Et ça, c'est bien, ça te donne plus de chances de marquer. Moyenne de tir contre, 31,1 l'année passée. C'était la meilleure moyenne qu'on avait par rapport à mes 3 statistiques de tir
tenir compte. Donc, c'était le jeu défensif qui était le plus intéressant. C'est toute l'année passée. Dans les 5 dernières, on était à 31,6. C'est quand même parfaitement respectable. C'est assez similaire avec la moyenne de la saison. Par contre, cette année, on a 36,4. On accorde énormément de tirs. Et ça, c'est une immense lacune qui est, selon moi, attribuable en partie aux défenseurs, mais au style de jeu défensif du Canadien. Alors, pour ce qui est des attaquants, comme je vous ai dit, au niveau offensif, on est quand même assez intéressant so far depuis le début de la saison. Le meilleur pointeur, c'est Brendan Gallagher. En 5 matchs, c'est 2 buts, 4 passes pour 6 points. Ça va bien pour Brendan Gallagher. Un bon début de saison. On m'a dit comme quoi ça a été un peu plus difficile pour la première ligne dans les premiers matchs. Mais par contre, moi, ce que j'ai vu, j'ai aimé ce que j'ai vu de la première ligne en Dano, Tatar et Gallagher. Fait qu'à ce niveau-là, pour lui, ça va bien en termes de début de saison. Jonathan Drouin, je veux dire, vous avez vu la shot d'amour qu'il a reçue. Ça va super bien pour lui en début de saison. Puis, très honnêtement, il a le talent. C'est une question de dans sa tête. Il faut qu'il arrête d'essayer de tout faire et qu'il se concentre sur ce qu'il fait de mieux. C'est comme ça qu'il va réussir à accumuler des points dans la LNH. En début de saison, c'est 5 parties de jouer, 2 buts, 4 passes, 6 points. Et il ne joue pas avec Domi. L'année passée, on disait que s'il y avait un bon début de saison, c'était probablement grâce à Domi. Ben là, cette année, il ne joue pas avec Domi. Il joue surtout avec Kotkaniemi. Il joue avec un gars que je vais vous parler un petit peu plus tard. Que là, j'avoue qu'il m'étonne. Mais bon, mettons ça de côté. Alors, Jonathan Drouin, c'est un gars qui pourrait peut-être avoir une meilleure saison cette année. So far, ça part bien, mais l'année passée aussi, il avait bien parti. Fait que je veux pas trop m'exciter avec ça. C'est un bon début de saison, on va mettre ça là. Dans le cas de Max Domi, 5 matchs, 3 buts, 2 passes pour 5 points. Un bon début de saison aussi pour lui. Gestion d'agressivité, ça a toujours été un problème de son côté, mais il a bien, en tout cas, le dernier match que moi j'ai vu, il était vraiment fâché. Puis ça l'a servi. Ça lui a donné l'énergie nécessaire pour pousser le jeu un petit peu plus loin. Fait qu'honnêtement, à ce niveau-là, s'il gère sa colère et qu'il réussit à mettre comme plus de force dans ce qu'il fait offensivement, mon Dieu, ça serait juste parfait. J'espérais qu'il continue comme ça. Mais par contre, tu vois qu'il y a beaucoup de difficultés à se concentrer. Le match que j'ai regardé, entre autres, c'était avec qui? Je me rappelle pas. Je me rappelle pas c'était avec qui, mais en tout cas, il y avait eu un coup, je pense, au niveau du visage. Puis il avait tombé par terre, les arbitres n'avaient rien appelé. Là, il s'est mis à gueuler après le joueur de l'autre équipe. Quand il est arrivé au banc, Gallagher, il a donné une petite tape comme quoi, calme-toi big. Par la suite, c'était Ben Sherratt qui est arrivé, qui l'a pris par l'épaule, calme-toi big. Puis il s'est pas calmé, il arrêtait plus. Mais il reste que Max Domi est un joueur que j'adore avec le Canadien de Montréal. Puis s'il réussit à canaliser toute son agressivité dans son jeu offensif, ça serait juste parfait. Thomas Tatar cette année, c'est 5 matchs, 2 buts, 3 passes pour 5 points. Un bon début de saison lui aussi. Encore là, je me répète, mais ça a l'air que les premiers matchs de la première ligne ont été un peu plus difficiles. Moi, ce que j'ai vu, par contre, j'ai aimé. Donc, pour moi, la première ligne, ça va bien pour l'instant. Et par la suite, on clore le tout en termes de top 5 pour les attaquants avec Yoel Armia, 5 matchs, 3 buts, 1 passe, 4 points. Yoel Armia, là, écoutez, j'avais vu des spots l'année passée que j'aimais bien en termes de possession de rondelles. Mais Seigneur, cette année, il m'épate. Et la possession de rondelles, la force physique qu'il a, ce gars-là, wow! Pour moi, c'est un gros wow en début de saison cette année. Fait que franchement, je vais l'Armia bien content. Puis là, j'ai mis en touti ici une étoile pour Dano et Lekonen parce qu'ils ont le même nombre de points qu'Armia. En fait, Armia, je l'ai mis juste en haut parce qu'il y a plus de buts marqués. Par la suite, en termes de défenseurs, on en parle de plus en plus, mais est-ce que le premier défenseur, selon vous, est-ce que le premier défenseur du Canadien, c'est Shea Weber ou est-ce que ça pourrait être Jeff Petrie? Peut-être qu'à la fin de la saison, ça pourrait être Jeff Petrie. Je lance ça comme ça, vous me direz ce que vous en pensez. Mais Jeff Petrie en début de saison, ça va bien. Il joue en confiance, puis ça paraît. 5 matchs, 1 but, 2 passes, 3 points, un différentiel plus moins de 0. Fait que je pense pas qu'on ait grand-chose à reprocher à Petrie so far. Moi, je vous parlais beaucoup là, quand j'ai fait le preview du Canadien de la paire de Petrie-Sherratt. Je sais que Sherratt, il a fait une erreur puis que ça a coûté cher, là, mais il reste que d'après moi, ça reste quand même une paire qui pourrait être très intéressante et qui pourrait jouer comme première paire. Si vous vous rappelez un peu le line-up que j'avais fait, Mété n'était pas un gars que je souhaitais avoir sur la première paire. J'aurais préféré voir un gars comme Kulak sur la première paire. Ça reste encore mon opinion actuellement. D'après ce que j'ai vu so far, Mété, pour moi, physiquement, non. Puis son jeu de bâton, bof. Puis il fait pas tant de points. Fait
c'est à ce niveau-là où pour moi, en tout cas, mais ça c'est le top 4 du Canadien en ce moment. Donc bref, Petrie c'est le meilleur défenseur en termes de points depuis le début de la saison. Ben Sherratt, 5 matchs, 1 but, 1 passe, 2 points, différentiel plus-moins de +2. Là, il paye actuellement pour une erreur qu'il a fait. Il a été descendu sur la 3e paire. Mais c'est un défenseur que, oui, il avait bien fait à Winnipeg sur la première paire, mais il reste qu'il ne devait pas être sur une première paire. Mais c'est quand même un très bon défenseur selon moi. À long terme, on va oublier cette erreur-là, puis il devrait faire toute la saison à Montréal, à moins qu'il fasse plusieurs erreurs, ça je ne sais pas, on verra en temps et lieu. Chez Weber, 3e défenseur, en 5 matchs, aucun but, 2 passes, un différentiel plus-moins de -1. Moi, ce que j'ai trouvé dans les extraits que j'ai vus, parce que comme je vous dis, j'ai pas vu les matchs complets, j'ai vu quelques extraits, c'est que Victor Mété se fait souvent prendre dans une mauvaise position, puis j'ai l'impression que Weber doit souvent rattraper ces erreurs-là. Fait que ça, c'est quelque chose qui me dérange. Par contre, je pense que c'était contre Saint-Louis, la mise en échec qu'il a fait. Bang! Ça rappelle qu'il y a encore une présence physique avec le Canadien. Fait que même si le gars n'est pas nécessairement rapide, il apporte quelque chose de super intéressant cette année. Et je ne sais pas si, est-ce que vous savez, est-ce que c'est lui qui a proposé l'épée? Parce que je sais que l'année passée, c'était lui la cape pour récompenser les joueurs en fin de match. Je serais curieux de savoir ça, si c'est lui qui a proposé l'épée ou non. Mais ça, c'est du genre de team building que j'aime vraiment beaucoup. C'est un type de leadership que j'aime vraiment beaucoup. Alors bref, il y a encore beaucoup de hockey dans ce bonhomme-là. Et Victor Mété, comme 4e défenseur, bon, en fait, officiellement, il est sa première paire, mais comme 4e défenseur dans ma liste ici. 5 matchs, aucun but, toujours pas, ça rentre pas. Une passe et +2 en termes de différentiel. Pour ce que j'ai vu, j'ai pas tout vu, mais pour ce que j'ai vu de Victor Mété so far, je le trouve physiquement pas assez fort. Et je trouve pas nécessairement qu'il joue bien du bâton. Et je trouve aussi que son positionnement a des lacunes parfois. Donc, je souhaite vraiment tendrement qu'il y ait un défenseur à gauche qui se démarque à fond la caisse, puis qu'on puisse mettre Mété sur un rôle peut-être un petit peu moins de responsabilité que sur une première paire. C'est mon opinion. En termes de gardien de but, ben là, écoutez, so far, là, moi, j'ai vu, je pense que c'était la fin de match de Toronto, si je me rappelle bien. Price a été exceptionnel. On a gagné, mais on a gagné, je me souviens plus exactement, il avait accordé, je pense que c'était 5 buts, 4 ou 5 buts. Puis on dit qu'il a été bon, mais il reste qu'au niveau de la moyenne, ça fait mal pareil. Donc, so far, Price, semble-t-il, fait bien. Mais si je regarde ses stats, bof. Alors, so far, c'est 4 parties jouées, une moyenne de 3,38, 901 d'efficacité. Avec une moyenne de tir contre de 36,4, je pense que c'est normal. Le gars, il est matraqué en termes de rondelles. Fait que je pense que c'est normal qu'on ait peut-être une moyenne un petit peu plus élevée. Puis la défensive, de manière générale, je trouve que le jeu défensif du Canadien est vraiment très laborieux en ce moment. Fait que je veux pas attribuer ça à Carey Price. Ses statistiques sont effectivement à la hausse, mais il reste à la hausse négativement, là, mais il reste que, d'après moi, il apporte quand même quelque chose de positif dans l'équipe actuellement. L'année passée, en 66 matchs, il y avait une moyenne de 2,49, 918. Fait que, tu sais, 2,49 par opposition à 3,38, c'est plus difficile. 918, 901, c'est plus difficile. Mais en même temps, quand on a une défensive qui n'est pas solide, un jeu défensif qui n'est pas solide, le problème, tu ne peux pas te fier vraiment à l'efficacité. Parce que si tes tirs viennent toujours de face, donc si tu vois toujours ton tireur, ton efficacité va être plus élevée, tu vas faire plus d'arrêts. Mais si tu as à faire des mouvements latéraux pour pouvoir faire ton arrêt, ça devient plus difficile. Alors les passes transversales dans l'enclave sont assez fréquentes. Et c'est ce qui fait qu'effectivement son efficacité va aller vers la baisse, mais que c'est pas de sa faute. Fait que il y a un problème défensif en ce moment, puis j'espère que l'équipe de Claude Julien va travailler très très fort là-dessus. Je ne sais pas comment exactement, je ne suis pas coach, là, mais j'espère qu'ils vont trouver un moyen de pouvoir mettre tout le monde ensemble pour qu'on travaille dans le même sens. Et par la suite, on a Keith Kincaid qui a fait ses débuts avec le Canadien cette année. Un match 4,93, 872. Mais bon, encore là, j'ai pas vu sa game, fait que je sais pas de quoi ça avait l'air, mais statistiquement parlant, c'est pas très bon. L'année passée, en 41 matchs, 3.36, 891, donc c'était pas des statistiques exceptionnelles, c'est quand même un peu mieux l'année passée. Alors si jamais vous avez une impression particulière sur Keith Kincaid, faites-le moi savoir. Alors de manière générale, le Canadien so far, moi comme je dis, il n'y a rien à paniquer en ce moment, il n'y a absolument rien. La seule chose que j'aime vraiment pas, c'est le style de jeu défensif. Là. Les stratégies défensives sont pas bonnes so far. Il faut vraiment que l'équipe de Claude Julien travaille là-dessus. Mais sinon, de manière générale, je pense qu'on a un bon show. Puis ça, en tant que fans, on aime ça avoir un bon show, mais on aime aussi gagner des matchs. Et probablement qu'en ce moment, on est sur la bonne voie. Je sais pas. On va essayer de refaire une autre vidéo pour voir comment ça va se développer. So far, j'aimerais ça qu'on dénote peut-être des joueurs qui
à nos yeux, se sont le plus démarqués. Est-ce qu'il y a un joueur pour vous qui s'est vraiment démarqué depuis le début de la saison? Dans les 2 matchs que moi j'ai écoutés, là, j'ai un joueur que je trouve qui s'est vraiment solidement démarqué, mis à part la gestion de l'agressivité exceptionnelle que j'ai vu de Max Domi, que j'ai vraiment aimé. Pour moi, mon joueur qui s'est le plus démarqué, c'est overall Joel Armia. J'ai été vraiment agréablement surpris de sa possession de rondelle. J'ai adoré son style de jeu et son style de jeu physique aussi. J'aime vraiment beaucoup so far ce que j'ai pu voir de Joel Armia. Est-ce que pour vous, il y a un joueur qui vous a peut-être plus déçu pour des raisons X ou Y, là, parce que, bon, on pourrait parler, c'est vrai, j'ai pas parlé d'eux autres, mais, tu sais, les jeunes Suzuki, Fleury, est-ce que pour vous, ils vont bien so far? Est-ce que ça va comme so-so? Faites-le moi savoir au travers des commentaires vos impressions du Canadien, je serais super content. En termes de joueurs qui, moi, me déçoivent jusqu'à date depuis le début de la saison, j'ai vu 2 matchs. Mais dans les 2 matchs que j'ai vus overall, mon joueur qui me déçoit beaucoup, c'est Victor Mété. Non pas que je m'attends nécessairement à ce qu'il soit beaucoup plus dominant, mais je pense que pour un défenseur de première paire, tu te dois d'être plus dominant. Et peut-être que c'est les responsabilités qu'on y accorde qu'il ne devrait pas avoir, ça je sais pas. Ça reste à confirmer. Alors sur ce, j'espère que vous avez apprécié ma vidéo. Faites-moi savoir votre impression du Canadien, surtout si vous avez vu plus de matchs que moi. Faites-le moi savoir. C'est une analyse qui est essentiellement statistique, ce que je viens de faire, mais j'aimerais savoir votre opinion en tant que fans. Question qu'on jase un peu. Alors, si vous avez aimé la vidéo, faites un petit j'aime. Si vous avez vraiment aimé et que vous avez le goût qu'on jase de hockey avec plus de monde, partagez la question, qu'on soit plus nombreux à jaser de hockey, ça serait vraiment cool. Et puis sinon, ben, abonnez-vous à ma chaîne, activez la petite cloche pour voir quand une prochaine vidéo va être en ligne. Prochaine vidéo, le Rocket de Laval. Bye bye.